La France, c'est l'un des pays les plus visités au monde. Chaque année, des millions de touristes viennent découvrir Paris, Bordeaux, les côtes de la Bretagne, la gastronomie, les paysages, les cafés, etc., etc. Et globalement, les Français, évidemment, aiment bien les touristes. Mais parfois, il y a des petites situations assez amusantes, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une boulangerie, regarde les croissants pendant 5-10 minutes et dit simplement One croissant, s'il vous plaît, sans dire bonjour. Ou quelqu'un qui arrive dans un restaurant à 15h30 et demande est-ce qu'on peut manger à cette heure-ci, etc. Ce sont des toutes petites choses, des tout petits détails, mais elles font parfois lever les yeux au ciel aux Français. Aujourd'hui, donc, je te propose de découvrir 10 comportements de touristes qui rendent les Français un petit peu fous. C'est du second degré. Donc, s'il te plaît, prends cette vidéo à la légère. Ok, on va rigoler un petit peu, il n'y a rien de sérieux aujourd'hui. Mais tu peux quand même prendre quelques notes pour ton prochain voyage en France. Et ne t'inquiète pas, je vais aussi faire une vidéo sur ce que les touristes pensent ou détestent des Français en France. Parce que je suis bien conscient que, eh bien, les Français aussi, on a pas mal de stéréotypes à travers le monde. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont vrais, il faut l'avouer. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu comprends tout ce que je dis dans ces vidéos, mais qu'il te manque encore un peu de fluidité, que tu n'arrives pas encore à parler de manière naturelle, ou juste tu es complètement bloqué quand tu dois prendre la parole en français, jette un œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc écoute, si ça t'intéresse, on aura peut-être l'occasion de travailler sur ton français ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux tout de suite mettre un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. Et en commentaire, commente un petit peu ce que les touristes font et qui énerve les gens dans ta ville, dans ton pays, etc. À mon avis, on a un peu tous les mêmes, les mêmes choses qui sont bien propres aux touristes qui voyagent dans les pays étrangers. Bon allez, on commence notre petit top 10 tout de suite. Le premier, c'est un classique, mais il est vraiment important, en fait, en France, ne pas dire bonjour. C'est probablement un des plus gros chocs culturels en France. Dans pas mal de pays, tu peux rentrer dans un magasin, un restaurant et poser directement une question. Mais en France, ça fonctionne pas du tout comme ça. Avant toute interaction, il y a une étape obligatoire. Dire bonjour. Dans une boulangerie, un café, un magasin, un hôtel, etc., etc. Si quelqu'un arrive directement avec une question sans dire bonjour, le français, il va penser immédiatement on dit pas bonjour. Et l'ambiance, elle devient tout de suite un petit peu plus froide, pour être honnête. Parce qu'en fait, en France, dire bonjour, c'est simplement reconnaître la personne en face de toi. C'est une petite chose, mais culturellement, c'est assez important. Le numéro 2, parler anglais immédiatement. Autre situation super fréquente. Un touriste arrive et demande directement en anglais Do you speak English? Le problème, c'est pas du tout l'anglais. Ok, beaucoup de Français parlent à peu près anglais, surtout dans les grandes villes. Ok,
Mais ce qui peut parfois un petit peu agacer les Français, c'est de même pas essayer de placer un petit mot français dans ta phrase. Parce que si quelqu'un commence par dire bonjour, excusez-moi, ou juste parlez-vous anglais, eh ben en fait, tout change. À ce moment-là, ça change tout. La plupart des Français deviennent tout de suite beaucoup plus coopératifs. Ouais, en France, l'effort est souvent bien plus important que la perfection. Pour les petites interactions de ce genre, évidemment. Je pense que c'est assez classique dans pas mal de pays. Quand je vais dans un pays où je ne parle absolument pas la langue, j'apprends toujours quand même allez, la petite dizaine de mots, le bonjour, merci, est-ce que, nanana, de rien, ce genre de choses. Ok, pour, bah voilà, montrer à l'autre personne que bah, j'ai bien compris que j'étais pas chez moi et que j'essaye malgré tout de faire un petit effort. Numéro 3. Celui-là, il est un peu vrai. Ok, je suis désolé. Là, je vais peut-être piquer quelques personnes. D'accord. Parler fort dans les lieux publics. Il y a aussi une chose qui surprend souvent les Français, c'est le volume sonore de certains touristes. Dans les trains, les restaurants, les musées, les cafés, etc. Parfois, quelqu'un parle tellement fort que toute la pièce peut entendre la conversation. Ou alors tu entends un groupe de personnes qui arrivent au loin et bah ouais, tu sais que ça va être bruyant. Ok. Les Français, on a plutôt tendance à parler un petit peu plus discrètement dans les lieux publics. Donc, évidemment, quand quelqu'un parle très fort, bah, tout le monde le remarque immédiatement. Ah, les touristes. Ok. Donc ouais, on aime rester assez discret dans les lieux publics. Attention, hein, j'ai des amis, ils parlent super fort quand ils arrivent dans les bars, les restaurants, ce genre de choses. Moi, je suis toujours un petit peu gêné avec ce genre de comportement. Mais tu vois, au final, il n'y a pas que les touristes. On a aussi des Français comme ça. Donc, te prends pas trop la tête avec ça. Point numéro 4, bloquer complètement le trottoir. Si tu vas dans une grande ville française, tu vas remarquer quelque chose. Bon, ça c'est pas un secret, hein. Dans les grandes villes, on est pressé, on marche vite, on n'a pas le temps de se promener, en fait, dans notre vie quotidienne. Souvent parce que bah, on a un travail, on est pressé, faut aller chercher les enfants, on est en retard. Classique. Et là, parfois, il y a un groupe de touristes qui s'arrête au milieu du trottoir pour regarder une carte ou prendre une photo. Et derrière eux, une file de locaux qui attendent et qui se disent oh, ça va les gars, nous on n'est pas en vacances, on a des choses à faire. Bah écoute, pareil dans les boulangeries, ok, dans les magasins, ce genre de choses. Moi, perso, c'est ce qui me stresse le plus quand je suis à l'étranger. Parce que je sais que les locaux, ils sont pas là pour voilà, faire les guides touristiques ou ce genre de choses. Donc je suis toujours un petit peu stressé quand je dois passer à la caisse d'un magasin et que je connais pas les étapes pour aller vite. Ok? Quand je dois demander quelque chose, je suis toujours un petit peu stressé au début. Encore une fois, hein, écoute, si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Il faut bien passer par là. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui peut faire un peu râler les Français. Et justement, les touristes qui prennent une photo de tout. Et là, c'est intéressant. Parce que, ouais, c'est un peu énervant. Ok. En plus, moi, je suis absolument pas quelqu'un qui prend des photos, pour être honnête. Donc je suis toujours un petit peu ah non, j'ai pas envie de prendre une photo, j'ai pas que ça à faire, etc. Mais je dois avouer quelque chose. Quand on voyage dans un pays étranger, on peut prendre des photos de presque tout et n'importe quoi. Tout est cool, tout est nouveau, etc. Une petite rue, une boulangerie,
une vieille porte, une terrasse de café, que sais-je encore. Pour les locaux, ici les Français dans notre cas, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, on passe devant sans remarquer un petit peu la beauté un petit peu de notre environnement quotidien, etc. Et donc parfois, grâce aux touristes quand même, ça m'est arrivé quelquefois de me dire ah, je devrais quand même apprécier un peu plus ce qu'il y a autour de moi. Donc en fait, continuer à prendre des photos et à embêter les citadins et les locaux parce que grâce à vous, quand même, on se rend compte qu'on vit dans un super pays, dans des super villes, dans des super villages. C'est important. Mais gardez en tête que ça peut en énerver quelques-uns. Ok. Numéro 6, chercher un restaurant à 15 heures. Là, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Je pense que c'est un des chocs culturels les plus courants quand les étrangers viennent en France. Il n'y a pas que en France d'ailleurs. Va en Italie, va en Espagne, etc. C'est la même chose. Ok. En France, les repas, ils ont des horaires assez précis. Le déjeuner, c'est entre midi et 2 heures. Et le dîner, c'est souvent entre 19 et 22 heures. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Désolé. Boulangerie ou fast-food. C'était deux options si tu as un petit creux en plein milieu de l'après-midi. Et ouais, les restaurateurs peuvent être un petit peu énervés avec les touristes qui demandent à 15 heures s'ils peuvent avoir une table. Le cuisinier n'est même pas encore au travail. Donc voilà, prépare les sandwichs. 7. Point numéro 7. Demander des modifications improbables au restaurant. Dans certains pays, modifier un plat au restaurant, c'est super courant. On peut demander sans ça, avec plus de cela, remplacer un ingrédient, changer l'accompagnement, ce genre de choses. Mais dans certains restaurants français, le plat, il est considéré comme une création à part entière du chef. Donc quand quelqu'un demande plusieurs modifications, ça peut surprendre un petit peu. Le serveur, il va toujours rester poli avec toi, ne t'inquiète pas. Ok. Mais il va peut-être se demander pourquoi tu prends pas un autre plat alors. Attention, tu peux toujours demander de changer des petits trucs dans un plat. Mais c'est vrai que tu peux pas tout changer. Ok. Et ça dépend du resto où tu es, ça dépend de beaucoup de choses. Ok. Mais pas trop de modifications avec la nourriture française. Attention. Et ça m'amène au point numéro 8, la nourriture dans les restaurants, la manière de manger. Tu le sais, la nourriture, c'est quand même un aspect important de la culture française. On en est tous très fiers, on aime bien dire ça à tout le monde, etc. Donc les Français, c'est vrai qu'on observe un petit peu la manière dont les gens mangent. On n'est pas obsédé par ça, d'accord? Mais ouais, des fois, on peut avoir les yeux qui traînent un petit peu. Et certaines habitudes, elles peuvent surprendre un petit peu. Manger une baguette comme un sandwich au restaurant. Ok. Mettre du ketchup sur tout. Boire un cappuccino après le repas. Etc. etc. Ça, pour nous, c'est un petit peu bizarre. Et quand on voit ça, j'avoue, on juge un petit peu. Donc, limite le ketchup et reste avec les plats sans trop de modifications. Ok. Et tu devrais très bien t'en sortir dans les restaurants en France. Le point numéro 9, celui-là, il me fait super rire. Ok. C'est vraiment. On est nuls un peu les Français sur pas mal de trucs. Comparer constamment les touristes qui comparent constamment leur pays avec la France.
Les phrases classiques dans «Oh, dans mon pays, on fait comme ça. Oh, dans mon pays, c'est mieux comme ça», etc. Et alors là, attention, on peut devenir très patriote dans ces moments-là. Parce que critiquer la France, c'est notre sport national. Ok? Nous, on peut le faire. Les étrangers, les touristes, pas du tout. Je sais, c'est stupide. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça, c'est une réalité. Quand quelqu'un d'un autre pays critique la France, la réaction, elle est un peu différente que ce à quoi tu pourrais t'attendre, sachant à quel point nous, les Français, on aime critiquer la France. Et enfin, le dernier point qui agace les Français, c'est la manière dont les touristes idéalisent la France. La plupart du temps, les touristes, ils arrivent en France avec une image super romantique de la France. Paris, café, baguette, les gens élégants, les artistes, etc. Bon, oui, c'est vrai, mais la réalité, elle est aussi bien différente. D'accord? Tu vas aussi découvrir le métro bondé, les gens pressés, les grèves, l'administration française. Ah, magnifique. Les endroits qui sont un peu sales, etc. Mais ouais, ce stéréotype-là, il agace un petit peu les Français. Honnêtement, je sais même pas trop pourquoi, d'ailleurs, ok, pour être honnête, parce que je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend toujours à toutes les sauces. Oh, t'es France, trop cool, ça doit être trop bien d'habiter en France, à Paris, etc. Moi, je pense que oui, personnellement, ok. Mais ouais, il y a aussi pas mal de... Il n'y a pas que ça. Et surtout, il n'y a pas que ça. Ok? Évidemment, on trouve de tout en France. Mais au fond, c'est aussi ça la France. Un mélange de romantisme, de chaos, de stéréotypes, de Français un peu énervés, de Parisiens pressés, etc., etc. Et donc, en conclusion, il y a une chose intéressante. Beaucoup de touristes disent parfois aussi que les Français sont impolis. En fait, c'est souvent simplement un malentendu culturel. En France, les interactions, elles sont beaucoup plus directes. Les serveurs, ils sourient beaucoup moins. Et les gens parlent beaucoup plus franchement. Mais ça ne veut pas dire que on est hostile, que les Français sont hostiles. C'est juste une manière légèrement différente de communiquer. Et au final, les Français ne détestent absolument pas les touristes. Au contraire, ok, je sais, je viens de dire que les Français n'aimaient pas les touristes pour 10 raisons. T'as compris, je le répète, c'est du second degré, d'accord? La France est l'un des pays les plus visités au monde et beaucoup de gens sont super heureux de partager notre culture, la ville où ils habitent, etc. Il y a juste quelques petits codes à avoir en tête, comme partout j'imagine. Si tu dis bonjour, que tu essayes quelques mots en français et que tu es curieux, eh bien dans ce cas, les Français sont super sympas et tu vas voir que tu auras une super expérience. Donc voilà, j'espère que tu as rigolé un petit peu en en écoutant cette vidéo, peut-être que quelques exemples peuvent te parler. Et si tu es déjà venu en France, à Paris, dans les grandes villes, ce genre de choses, je le répète, c'était vraiment du second degré cette vidéo. Elle est blindée de stéréotypes, de choses qui sont à moitié vraies, mais pas vraiment. Donc, prends ça à la légère, s'il te plaît. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like et en commentaire, dis-moi ce qui énerve les locaux de ta ville et de ton pays quand les touristes voyagent chez toi. Merci beaucoup, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao.